Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Crise interne au sein du parti présidentiel guinéen. Le Rassemblement du peuple de Guinée du président Alpha Condé a exclu 2 de ses cadres. Un troisième a reçu des demandes d'explication à l'origine de ces tensions. Des critiques acerbes contre le discours du chef de l'État qui aurait traité des cadres de sa communauté de malhonnêtes. En Côte d'Ivoire, l'opposition ne veut pas du référendum sur la Constitution proposé par le président Alassane Ouattara. 23 partis d'opposition ont adopté en ce sens jeudi une déclaration commune refusant le référendum sur une nouvelle loi fondamentale. Et du football à la fin de ce journal, le club athlétique Renaissance Aiglon s'est qualifié en quart de finale de la Coupe du Congo ce 30 juin. Après un match nul d'un but partout, l'étoile du Congo s'est inclinée face au Kara à l'issue de tirs au but. Mais d'abord, un mot sur le décès de l'abbé Apollinaire Malou Malou en République démocratique du Congo. L'ancien président de la Commission nationale électorale indépendante est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi aux États-Unis, où il était soigné pour une tumeur au cerveau. Dès 2003, l'abbé Malou Malou a été la cheville ouvrière des premières élections libres de RDC. 10 ans plus tard, il est rappelé en 2013 pour préparer les élections suivantes. Mais l'Église, comme une partie de la classe politique, le désavoue. Elle lui reproche d'être à la solde du pouvoir. L'abbé Malou Malou quittera finalement ses fonctions pour raison de santé en octobre 2015. En Guinée, le parti présidentiel traverse une crise interne au sein du Rassemblement du peuple de Guinée. 2 cadres ont été exclus. Un a reçu des demandes d'explication et un allié a été remercié. Cette crise est due essentiellement à une querelle de succession et une déclaration récente du président Alpha Condé. Les responsables de la formation politique tentent d'apaiser la situation. Reportage d'Emmanuel Milemono, notre correspondant en Guinée. Ces derniers mois ont été particulièrement tendus au sein du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir en Guinée. Depuis sa victoire à l'élection présidentielle de 2015, la formation politique dirigée par le président Alpha Condé est confrontée à de multiples crises internes. La plus récente est liée à une déclaration du chef de parti dans laquelle il aurait traité les cadres malinqués de malhonnêtes. Selon le responsable du parti dans la région de Kankan, fief principal du RPG, cette déclaration n'est que le fruit d'une manipulation des propos du président. La dite déclaration a passé en direct au moment où le discours se tenait. La surprise est venue quand nous avons appris que le président a insulté les Malinqués. Alors nous, on ne l'avait pas entendu, donc nous sommes tout de suite mis à réécouter 17 fois, disons, pour voir que si cela nous a échappé ou pas. Mais il n'a jamais été question alors d'insolence dans ce discours. Ce débat a occasionné l'expulsion de certains membres du parti. Le Rassemblement du peuple de Guinée n'est pas épargné par les crises de leadership qui font parfois parler de lui. Dans le bastion du parti, l'heure est au rassemblement des militants afin, dit-on, de passer des messages fédérateurs autour de son leader. Ça m'a trouvé sur place. C'est ainsi que j'ai organisé tout de suite un point de presse pour dénoncer ce comportement. Donc, parce que lorsque la désinformation commence à prendre place, je crois qu'il est utile, n'est-ce pas, de mentir cela. Et nous avons dit que ce n'est pas vrai. Le président n'a jamais insulté les Malinqués. Après le déclenchement de cette crise, le président Alpha Condé a lui-même multiplié les contacts avec les militants de son parti ainsi que les sages de la Haute-Guinée. Objectif, rassurer les différentes parties et maintenir l'animation au sein de sa formation politique. Suite au bruit qu'avait déclenché cette supposée déclaration, les démembrements du RPG Arc-en-Ciel se sont mobilisés contre le chef du parti, mais à l'heure actuelle, le calme semble revenir peu à peu. En Côte d'Ivoire, l'opposition rejette le référendum sur la Constitution. La rédaction d'une nouvelle loi fondamentale était l'une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara, réélu pour un second et dernier mandat de 5 ans en octobre 2015. Les propositions sont très critiquées par une partie de la classe politique. 23 partis d'opposition ont adopté jeudi une déclaration commune refusant le référendum sur une nouvelle Constitution. Explication dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Union sacrée de l'opposition contre le projet de référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. 23 partis politiques ont signé une déclaration dans laquelle ils dénoncent le projet de nouvelle constitution du gouvernement.
Ces partis, au nombre desquels figure le FPI, Front Populaire Ivoirien, l'une des principales formations politiques du pays, demandent au président de la République de retirer le projet de nouvelle constitution. Ils réclament la mise en place d'une commission nationale représentative et la convocation d'une assemblée constituante. L'opposition dénonce l'omission de la commission électorale indépendante dans le projet de réforme, la création d'un Sénat dont un tiers des membres seraient nommés par le chef de l'État, ainsi que la nomination par le chef de l'État d'un vice-président. Rien que pour la forme, c'est totalement inacceptable. Maintenant, pour ce qui est du fond, si on doit un jour en Côte d'Ivoire aller à une nouvelle république, on doit d'abord être sûr qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui sont acquis ici. Et dans ces fondamentaux, il y a la réconciliation. Le pays n'est pas réconcilié. Nous avons des milliers d'Ivoiriens en exil. Les 23 partis signataires de la déclaration commune appelleront à voter non au référendum constitutionnel si le chef de l'État maintient en l'état le projet de constitution de la Troisième République. Le président de la République écoute son peuple. Parce que ceux qui l'ont nommé ne lui diront pas la vérité. La vérité, c'est que cette nouvelle constitution ne sera pas consensuelle, vu que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de problèmes et continue de traverser des difficultés. Donc nous disons qu'il n'est pas question d'une nouvelle constitution, d'une troisième république. Il faut attendre que la réconciliation se fasse, que tous les Ivoiriens se retrouvent. En ce moment, nous pouvons faire de grands changements. Pour les observateurs, il est encore temps de trouver une solution qui prenne en compte les revendications de l'opposition en préservant le calendrier du référendum. Ce qu'il faut retenir, c'est de poursuivre le dialogue, c'est de rendre public le débat, c'est de créer des espaces d'expression, des conférences publiques de part et d'autre, des débats contradictoires où chacun viendra exprimer sa position. Aussi que le comité d'experts sorte du bois de son lent silence. Le chef de l'État a installé le 31 mai 2016 le comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution en lui donnant un mois pour boucler ses travaux. Le référendum constitutionnel devrait avoir lieu en septembre ou au plus tard au mois d'octobre 2016. Au Togo, le moratoire de 10 ans imposé sur la coupe et l'importation de faux bois de teck depuis le 23 juin 2016 fait des mécontents au sein des opérateurs économiques. Certains, réunis au sein du syndicat des exploitants de bois et planches du Togo, demandent au gouvernement de reconsidérer sa décision. Explication dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Le syndicat des exploitants de bois et planches du Togo en quête d'une sortie de crise. Suite au moratoire de 10 ans imposé sur la coupe et l'importation de faux bois de teck au Togo, le Seboplat est entré en discussion avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui a saisi plus de 384 conteneurs de cette essence. Et aujourd'hui, le syndicat des exploitants de bois et planches du Togo demande au gouvernement de revoir sa position. Selon le syndicat, parmi les bois saisis figurent ceux légalement importés depuis le Ghana et d'autres qui sont issus des ventes aux enchères publiques. C'est un bois qu'on n'a jamais ordonné son exploitation au Togo. Vous voyez, donc on l'importait du Ghana. Les gens ont profité de ces faux papiers d'importation pour maintenant aller rentrer dans les faunes. Nous avons fait des prêts avant de pouvoir aller au Ghana amener ces bois. Nous allons vraiment demander pardon au gouvernement et au chef de l'État de revoir vraiment cette décision décrétée. Selon le communiqué du gouvernement en date du 23 juin 2016, il a été constaté que sur des milliers de madriers saisis, 85% sont des faux bois de teck dont l'exploitation a été formellement interdite puisqu'en voie de disparition. Pourtant, certains opérateurs économiques sont parvenus à utiliser des autorisations d'importation de produits forestiers ligneux pour s'adonner à l'exploitation illégale de cette essence. Il faut que ce syndicat soit impliqué désormais en collaboration avec le ministère de l'Environnement dans la délivrance des papiers qui devaient permettre aux opérateurs économiques d'importer leurs produits. Il faut que nous soyons associés et que nous sachions d'où viendra le bois. Nous allons faire des démarches en ce sens auprès de ceux qui vont nous livrer ce bois, s'assurer de la véracité des documents. Et que le pays qui va nous livrer le bois, il faut que nous ayons l'information retour. Et qu'à l'arrivée, nous suivions de très près les quantités qui doivent arriver dans ce pays. C'est ce manque d'organisation des exploitants d'une part et la complicité des forestiers qui nous a entraînés dans ce gouffre qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui.
Le gouvernement n'avait pas l'intention d'appauvrir un opérateur économique. Avec la saisie du ministère de l'Environnement, les opérateurs économiques réunis au sein du Seboplat évoquent des milliards de francs CFA de pertes. Le syndicat a déjà engagé des discussions avec son ministère de tutelle et reste disposé à accompagner le gouvernement dans sa politique de reboisement. Football à présent, le club athlétique Renaissance Aiglon s'est qualifié en quart de finale de la Coupe du Congo en battant les Stéliens de l'Étoile du Congo ce jeudi 30 juin. Les deux équipes déjà éliminées en 16e de finale ont été repêchées afin de compléter le tableau des 8e de finale. Et suite à l'élimination, l'Étoile du Congo n'a plus que le championnat national de Ligue 1 pour sauver sa saison. Reportage de Deva Panzou, notre correspondant en République du Congo. Une fois de plus, la chance n'a pas souri à l'Étoile du Congo, éliminée en 8e de finale de la Coupe du Congo de football ce jeudi 30 juin au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville face au Kara. Les deux équipes ont été repêchées afin de disputer les 8e de finale après leur élimination lors du tour précédent. L'entraîneur de l'Étoile du Congo accuse le manque de chance. La chance ne nous a pas tellement transmis à telle enceinte qu'on a manqué. C'est des choses qui arrivent. Et bon, c'est comme ça. Le cap est maintenant fixé pour le camp du championnat. C'est là où nous allons nous atteler, tout justement pour essayer de fournir des efforts et chercher à être parmi les 5 premiers. Voilà. Cette rencontre a été riche en actions de but. Les Stéliens ont ouvert le score dès la 10e minute par Obassi de la tête. Mais les Aiglons n'ont pas tardé à secouer la défense de l'Étoile du Congo. 3 minutes après l'ouverture du score, le Kara a égalisé sur ce tir de Yannick Mbemba, bien aidé par le portier Nzila qui a relâché le ballon. 1-1 à la pause. En deuxième mi-temps, le Kara va multiplier les attaques sans trouver la faille. À l'issue des tirs au but, les Rouges et Noirs l'emportent par 5 tirs à 3. Mon équipe a gagné. Donc, l'Étoile du Congo, ce n'est pas une petite formation, c'est une grande formation. Moi, je viens d'arriver là il y a un mois pour la phase de retour et j'entraîne de la Coupe du Congo. Donc, être très discipliné entre les deux équipes, c'est une bonne chose. J'ai vu seulement aujourd'hui le niveau du football congolais. Je l'ai retrouvé à l'Étoile du Congo. En se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du Congo, le club athlétique Renaissance Aiglon Kara a démontré son désir d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Notons que le tenant du titre, Diable Noir, s'est également qualifié aux dépens de Patronage et par 4 tirs au but à 2 après un nul d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.